Bienvenue sur la plateforme Football et Nutrition. Avant de lancer le sujet de ce format vidéo, je te propose de télécharger l'e-book qui s'intitule 5 recettes de petit déjeuner idéal pour footballeurs. En téléchargeant cet e-book, tu seras inscrit à la newsletter de Football et Nutrition. Ça te permettra de recevoir davantage de conseils sur la nutrition pour les footballeurs. Le sujet de cette vidéo, c'est: doit-on absolument manger des pâtes lorsqu'on est footballeur? Il faut savoir que les pâtes figurent parmi les aliments les plus prisés par les footballeurs. C'est une excellente source de glucides qui permet de bien résister à des épreuves de longue durée. La réalité concernant les pâtes est que leur consommation n'est pas forcément propice le jour du match, car elles peuvent mettre du temps à être digérées par l'organisme. Il y a même des coachs qui recommandent à leurs joueurs de ne pas manger de pâtes les jours de match. Toutefois, si les pâtes sont consommées les jours qui précèdent les matchs ou à défaut plusieurs heures avant le début du match, tu ne devrais normalement pas être perturbé à moins que tu aies une intolérance au gluten, ce qui est un autre débat. Lorsque tu manges des pâtes, tu ne dois pas oublier de respecter le temps de cuisson. Plus les pâtes sont cuites longtemps et plus leur indice glycémique est élevé, alors que si elles sont cuites juste al dente, leur indice glycémique sera inférieur. Consommer des pâtes trop cuites aura comme incidence de faire monter le taux de sucre dans le sang de manière rapide pour ensuite redescendre tout autant rapidement. Ce qui peut conduire à diminuer le niveau d'énergie disponible dans l'organisme. Les pâtes sont fabriquées à partir de farine de blé, mais celles qui ont été confectionnées à partir de farine d'anciennes variétés de blé, comme par exemple le blé Khorasan, ou à partir du blé complet, doivent être privilégiées aux pâtes confectionnées à partir de farine blanche. Si les pâtes réalisées avec de la farine de blé complet ou de blé ancien sont meilleures, c'est parce qu'elles sont de qualité supérieure et du coup, leur gluten est beaucoup plus digeste. Néanmoins, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas manger de pâtes, il existe des alternatives de féculents qui seront beaucoup plus intéressants sur le plan de l'indice glycémique, comme par exemple les lentilles, les petits pois, les patates douces ou encore d'autres. C'était tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt. C'était Romuald pour Football et Nutrition.